Bienvenue sur la chaîne Les Créatives de Montréal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une designer, mais aussi styliste et surtout rédactrice en chef d'un magazine très connu ici à Montréal. Je vous présente Michaëlle Edo. Bonjour Michaëlle, comment vas-tu? Ça va bien, Je te la bise. Alors, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé ton début dans ta carrière de mode, en fait, de designer, de styliste. Raconte-moi tout, je veux tout savoir ce soir. Parfait. Ben, en fait, la mode et moi, c'est une longue histoire. Depuis toute petite, c'est sûr que ça fait cliché, mais dans mon cas, ça a vraiment été ça. J'avais une tonne de poupées chez moi. Oh, wow. Et ma passion, c'était vraiment de les habiller. Donc, chaque fois qu'on voulait jeter un vêtement, quelque chose, moi, je le récupérais discrètement, je le recyclais pour en faire des vêtements. Et des accessoires pour mes poupées, donc c'était les plus stylés du monde. Elles avaient des chapeaux, des chaussures, même des parapluies brisés. Je trouvais une façon d'en faire des parapluies miniatures pour mes poupées. Mais bon, ça c'était bien sûr dans l'enfance. Mais dans le domaine professionnel, on va dire, tout a commencé pour moi en 2013. En 2012, je terminais ma licence en tourisme ici à l'Université du Québec. Donc à la base, en fait, tu as commencé tes études dans un autre domaine qui n'avait rien à voir avec la mode. Tout à fait. J'ai commencé par étudier la gestion hôtelière pendant 2 ans au Maroc. Ensuite, j'ai fait un bac ou une licence en tourisme, en loisirs, culture et tourisme, ici à Trois-Rivières, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et lorsque j'étais en dernière année, en 2012, de ma licence, il y a eu une effervescence du pagne qui revenait à la mode. Donc on a eu les pages principales comme le pagne en mode, le pagne de chez nous, j'aime le pagne de chez moi. Et je trouvais ça tellement magnifique, les créations, ils ont trouvé une façon en fait de moderniser le wax africain qui selon nous, la jeunesse africaine, était un peu considéré comme, on va dire, archaïque. C'était un peu le tissu que portaient les personnes un peu plus âgées. Donc nous, on se trouvait trop dans le style, on va dire, pour pouvoir porter justement ces tissus-là qu'on trouvait un peu dépassés, voilà. Plutôt traditionnels, un peu dépassés. Et elles ont trouvé le moyen justement de dissocier le terme wax du terme vieux, du terme ancien, du terme démodé. Mais c'est quoi la différence entre le pagne et le wax? Est-ce que tu peux m'expliquer? En fait, il n'y a pas vraiment de différence. C'est soit l'un ou l'autre. On peut, communément, ça s'appelle le pagne wax. Mais pour les habitués comme nous, qui avons grandi en Afrique, on a tendance à appeler le pagne, soit on a appelé le wax. Mais dans le fond, le wax, en fait, c'est la matière. La matière qui constitue le tissu. Sauf que le pagne, c'est l'appellation commune du tissu africain, en Afrique. Et le pagne wax, c'est porté un peu partout en Afrique subsaharienne, mais beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. Donc ensuite, tu as fait un bac en tourisme. Tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé après pour que tu puisses changer de filière comme ça? En fait, je n'ai pas changé de filière, j'ai juste décidé de combiner les deux. Donc j'ai vraiment décidé de conjuguer avec les deux parce que, dans le fond, le tourisme, c'est ce que j'aime faire. Professionnellement parlant, mon père, pour la petite histoire, mon père est directeur d'hôtel depuis aussi longtemps que je me souvienne, puis j'ai grandi dans un hôtel. Je suis née, j'ai grandi dans un hôtel, du coup je me suis imprégnée de cet univers hôtelier et touristique. Ça a bercé mon enfance, littéralement. On vivait dans l'hôtel, fait que c'était une facette qui était omniprésente dans notre vie, dans notre éducation, donc ça m'a donné le goût. Et justement, dans la famille, je suis la seule à avoir emprunté cette voie-là, à avoir suivi un peu les traces de papa là-dedans. Mais à côté, la mode, c'est une passion. Alors le tourisme, c'est vraiment sur le plan de la carrière, c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais avoir une entreprise dans le domaine du tourisme, continuer à pratiquer justement cette discipline-là que j'aime beaucoup. Le partage, le brassage, le métissage des cultures, des populations, on va dire la diversité aussi qu'elle implique est un aspect qui me chante beaucoup dans le tourisme, et la mode, ça fait vraiment une passion. Alors j'ai décidé j'ai pas voulu faire un choix, tout simplement. J'aimais les deux et j'ai décidé de conjuguer avec les deux. Donc le tourisme, c'est ma vie professionnelle, la mode, c'est ma vie extra-professionnelle, mais les deux secteurs sont tout aussi passionnants l'un que l'autre. Mais dis-moi, quand est-ce que tu as lancé ta toute première collection?
Ma toute première collection de mode, je l'ai lancée il y a 5 ans, en février 2013. En fait, ça va bientôt faire 6 ans. Wow. Exactement, en février 2013. Mais c'était très différent de ce que je fais actuellement. Tu as commencé par quoi exactement? J'ai commencé à travailler avec des pierres, à travailler avec des perles, à travailler avec des pierres. Donc je créais, il y a le côté ethnique qui était déjà très présent, mais je n'incorporais pas encore nécessairement des pièces de wax. Et le déclic s'est fait tout naturellement. Lorsque j'ai essayé d'en confectionner pour moi, je trouvais que les accessoires qui se vendaient à l'époque en wax, qui étaient très beaux d'ailleurs, étaient assez onéreux pour l'étudiante que j'étais. Et donc, étant donné que non seulement les accessoires et les vêtements coûtaient très cher pour les faire venir de Paris, en plus de ça, il fallait payer le transport avec DHL qui coûtait une fortune également. J'ai décidé, bon, je vais regarder des tutoriels sur YouTube, mais je vais m'y mettre et puis je vais me faire des accessoires sympas pour moi. Et j'ai commencé à les porter à l'université. Tout le monde me demandait, mais où est-ce que tu les as achetés? Où est-ce que tu les as achetés? Et toutes mes copines, à l'époque, on était un trio de 5, très cosmopolite. Une gabonaise, une québécoise, une cubaine, une française, une algérienne, allez savoir. Et elles m'ont toutes encouragée à commercialiser mes produits, elles m'ont encouragée, elles sont venues à mes premières ventes privées, elles m'ont vraiment boosté sur ce chemin-là. Et peu à peu, j'ai commencé vraiment à faire du wax, ma marque de fabrique, et à diversifier mes collections. D'accord. Sachant que Michaëlle, ça fait plus de 10 ans que tu habites ici au Québec. Près de 10 ans. Ça ferait 10 ans l'année prochaine, ça passe vite. Ouais. Donc c'était déjà québécoise en fait. Exactement. Le Québec m'a adoptée, j'ai adopté le Québec aussi. Tu nous as préparé quelques articles aujourd'hui pour nous Exactement. montrer, donc comme cette belle ceinture que je porte. Mais je vais t'inviter aussi à te lever pour qu'on puisse voir ta tenue parce que Michaëlle est aussi styliste. Donc voilà, je suis habillée avec une belle ceinture de la collection, de la nouvelle collection de Michaëlle. Également Michaëlle, vas-y, présente-nous ta tenue. Donc voilà, je porte également une ceinture ethnique, c'est la collection Ethnica. Donc vous êtes chanceux en fait. Ma chère amie ici est la première à la découvrir. Wow, quel honneur! Je ne l'ai pas encore mise en ligne en effet, donc pour le plaisir de vos yeux. On va vous parler un peu, je vais vous parler de ce magnifique collier qui est positionné sur le mannequin ici. C'est un collier en grappe, donc toutes les lanières ici sont faites avec du wax africain bien sûr. On y va vraiment du plus serré, un peu comme un ras de cou, au plus lâche. Donc en bas, ça fait comme une dimension sautoir. Et l'effet volumineux, c'est aussi une des caractéristiques un peu de la mode africaine. On aime que ce soit un tantinet extravagant, que ce soit voyant. Et justement, une pièce comme celle-là, comme vous pouvez le voir, elle a été agencée avec des vêtements très sobres. Oui, c'est ça. Donc un body tout blanc et une longue jupe noire qui sont quand même des vêtements assez sobres, assez simples. Que tout le monde a dans sa garde-robe. Exactement. Donc le fait d'incorporer une pièce aussi, on va dire en anglais, c'est comme eye-catching, qui attire le regard, donc ça rehausse tout de suite la tenue. Donc je vous invite à faire ce genre d'exercice souvent, donc en incorporant des petites pièces différentes ou ethniques qui vont venir rehausser votre tenue. Et certainement, vous pouvez le faire comme disait Anna tantôt, un top blanc, un bas noir, tout le monde en a dans sa garde-robe. C'est ça, ou alors tout comme moi, par exemple, je suis habillée en noir et puis j'ai rajouté la ceinture et puis voilà, mon look il est créé, il est différent. Exactement. Et ça me ressemble, voilà. On voulait aussi montrer le côté, la diversité, et le côté multiculturel. Donc Anna se sent tout aussi à l'aise de porter que si elle portait une ceinture de chez Hermès ou de chez Louis Vuitton, voilà. Donc c'est vraiment ce côté-là, le côté multiculturel, il est très important pour moi parce que mon but n'est pas de catégoriser ce que je fais. J'aimerais vraiment ouvrir cette marque-là à toutes les femmes et à tous les hommes du monde. C'est sûr que pour l'instant, je fais beaucoup plus de la mode pour femmes, mais accessoirement, je le fais pour hommes aussi, que ce soit dans les vêtements ou dans les accessoires. Et je veux vraiment que tout le monde, toutes les femmes, tous les hommes du monde, puissent se sentir interpellés par ce que je fais et pouvoir se sentir à l'aise de les porter sans barrière culturelle. Sans barrière culturelle, c'est très important ça. Et dis-moi, par exemple, pour les petites poitrines comme moi, ça donne vraiment du volume. Ça donne du volume. Ah oui. Justement, ça rajoute des courbes. On aime ça.
Et c'est aussi une pièce polyvalente, donc en plus de pouvoir le porter comme collier, on peut le porter également comme ceinture. Waouh, montre-moi ça. Je vais vous montrer ça dans un petit instant. Alors, comme vous pouvez le voir, on a deux attaches noires qui sont assez longues. Est-ce que je peux essayer sur toi? Ah oui, bien sûr. Est-ce que je dois enlever ma ceinture? Oh, ce ne sera pas nécessaire. On va essayer sur le mannequin. Ah, super. Ça va être plus facile à montrer. Alors, on passe le collier sur au niveau de la taille, comme voici. Voilà, merci. Et tout ce qu'on a à faire, c'est faire un nœud du côté opposé. Alors, bien sûr, étant donné que la jupe en soi est déjà assez volumineuse, on va peut-être privilégier ce type de look lorsqu'on met des vêtements près du corps pour ajouter du volume au niveau déjà là, c'est magnifique. La touche, elle est vraiment exceptionnelle là. Même si la jupe elle est plissée, moi je trouve que ça va. Le rendu est beau quand même. Vraiment, très très beau. Voilà, donc c'est une autre façon que Glamour Ethnique a justement de rendre ces accessoires polyvalents et de faire en sorte que vous ne soyez pas condamné à les utiliser d'une seule manière. On aime ça, jouer avec notre créativité pour votre plus grand plaisir. Michael nous a apporté quelques articles de sa nouvelle collection, donc je vais te laisser nous présenter tes différents articles. Je vois que tu as des chaussures, des sacs, des pochettes et de belles surprises aussi. Tout à fait. Alors, pour ce qui est de la nouvelle collection, on parle surtout des ceintures que nous portons. Des pièces polyvalentes, il y en a en plusieurs exemplaires, j'en ai juste apporté quelques-uns pour la démonstration. Et les bracelets dans ce style-là également, j'en ai plusieurs. Encore une fois, j'en ai apporté un seul juste pour la démonstration. Les autres sont de mon ancienne collection, mais ils sont toujours, les imprimés, les couleurs sont toujours d'actualité. Alors, il y a toujours possibilité même de les matcher avec les accessoires de la nouvelle collection, pourquoi pas. Donc, on va commencer avec l'ancienne collection, qui on va terminer par le meilleur. Alors ici, nous avons des chaussures à talons hauts, c'est des stilettos, donc à bout pointu. Le talon est d'environ 10 cm, donc c'est assez confortable pour marcher. L'imprimé, il parle beaucoup de l'imprimé. Comment tu as fait pour avoir ton imprimé sur cette chaussure? Pour l'imprimer, j'ai choisi les tissus. Donc j'ai choisi ce tissu, celui-là, il y en avait d'autres aussi qui ont déjà été vendus. Alors j'ai choisi les tissus et j'ai fait affaire avec un fournisseur. Parce que pour les experts dans le domaine, pour habiller une chaussure, pour confectionner une chaussure de A à Z, il faut des machines très spécifiques qui sont extrêmement coûteuses. Donc on peut parler de jusqu'à 10 000 $ juste pour une machine. Et il y a plusieurs étapes de confection. Alors, ce n'est vraiment pas aussi simple que les vêtements pour lesquels il suffit d'acheter une machine à coudre et de prendre des cours. C'est vraiment toute une technique qui est en arrière. Donc, étant donné que je n'avais pas l'outillage nécessaire, moi, ce que j'ai fait, j'ai dessiné les modèles, j'ai choisi les tissus et j'ai fait affaire avec un fournisseur qui, lui, a habillé les chaussures. Et c'est toi la designer quand même. Bien sûr. Tu as choisi le tissu, le style de la chaussure. Tout à fait. C'est à toi, c'est juste que ton fournisseur il a fabriqué. Il a fabriqué la chaussure, tout à fait. Donc, on a cet imprimé-là qui match, qui est assorti avec le sac. Et le sac, on peut le porter soit en sac à main, soit utiliser la bandoulière, par exemple pour les walking girls qui sont pressées le matin, qui doivent courir après le bus, après le métro, ou bien qui doivent aller déposer bébé à la garderie. Il faut porter bébé d'un côté, puis avoir le sac de l'autre côté, mais ça c'est très pratique. On peut rester stylée, élégante, mais quand même avoir le côté pratique qui va avec. D'accord. Et là, parle-moi de cette pochette. Cette pochette, c'est l'une de mes préférées à cause de l'armature en bois ici que je trouve vraiment très originale. Et puis ça donne un côté noble aussi. Tout à fait. Donc c'est très poli. Et ici, donc le noir, surtout que nous voyons ici, ce n'est pas de l'ébène, ce n'est pas de l'essence africaine, mais sa couleur me rappelle beaucoup la couleur de l'ébène noir d'Afrique, qui est l'un des seuls bois africains qui est entièrement noir, naturellement bien sûr. Donc le côté ethnique pour moi dans cette pochette réside davantage dans le haut de la pochette avec le bois et aussi par cet imprimé.
que je trouve assez ethnique. Quant à celui-là, il est assez standard et encore là, on voit ce dont je parlais tantôt, la diversité. Donc le côté multiculturel, parce que pour que l'autre se sente intégré, pour qu'il se sente capable de s'approprier une création d'un designer, il faudrait également qu'il y ait des motifs qui lui ressemblent. Donc si on se ferme au niveau des motifs, au niveau de la conception, c'est sûr qu'on établit comme une barrière culturelle, tandis que là, on essaie de standardiser un peu certains tissus, certains motifs pour justement que l'autre se sente plus, on va dire, mieux accueilli et plus invité à les porter également. Et c'est quoi ça, ces deux tissus-là? Ces deux tissus-là, en fait, ce sont des pièces polyvalentes et ce sont les pièces maîtresses de la nouvelle collection. J'ai pris beaucoup de plaisir à les créer. Si on y va avec celle-là ici, alors je vais juste vous la présenter en face de la caméra. De prime abord, elle a l'air d'une jupe. Ça ressemble à une jupe en tout cas. Tout à fait. Oui. Une petite jupe, une mini-jupe pour une personne peut-être de corpulence, on va dire, taille extra petite à petite. D'accord. Mais bien sûr, il y a toujours moyen de contacter le designer pour avoir... Tu prends des commandes personnalisées. Exactement. On fait du sur-mesure aussi, on pense à tout le monde. Alors, donc, la première utilisation potentielle pourrait être une jupe. Une petite jupe qu'on pourrait porter, bien sûr, pendant l'été. Parce qu'à Montréal, en ce moment, c'est l'hiver. En sentant qu'on ne sortira pas comme ça dans la rue, il faudrait se couvrir un peu plus. Quoique, j'en connais quelques Québécoises avec un collant. À l'occasion d'une soirée, peut-être. Mais oui. Ah, mais oui, bonne idée. Mais oui. Bonne idée. Alors, donc, une petite jupe, toute simple, en dégradé. Donc, elle est plus courte à l'avant qu'à l'arrière. On a bien sûr des fils ici au niveau de la taille pour pouvoir la resserrer. La deuxième utilisation que nous pourrions en faire... Ah, parce qu'il y a une deuxième utilisation. Oui, il y en a même une troisième. Oh, d'accord, wow. Il y en a même une troisième. Ce serait une écharpe. Mais montre-moi ça, j'ai hâte là. Alors, on va juste faire une petite ouverture avec nos mains. Ou-tu que j'essaie? Ouais, je veux bien. D'accord. Voilà. On va essayer de ne pas abîmer le maquillage. Voilà. Ça. Donc, comme ça, vous avez une écharpe pour le cou. On va faire passer les cordes en avant. D'accord. Et on peut régler en fait, c'est ça? Tout à fait. Donc, je te laisse le soin de le faire. D'accord. Selon de manière à ce que tu te sentes à l'aise. Là, c'est bien parfait. chaud. Voilà. Là, ça couvre bien. Ça couvre bien. Ah oui, c'est parfait. On se sent à l'aise. Ça protège les cheveux, ça protège le cou. Et là, on ne parle plus du tout de la jupe. On est carrément... Là, c'est une autre pièce. C'est une autre pièce complètement. Et c'est ce que j'adore faire. Ensuite, la troisième utilisation. Parce qu'il y en a une troisième. D'accord. On va juste desserrer un tout petit peu. Et on va tout simplement recouvrir. Ah, comme une capuche en fait. Une capuche. Encore pour se protéger de l'hiver. Et là, on ne va plus resserrer au niveau du cou à l'horizontale, ça va être à la verticale. À la verticale. D'accord, là on est bien protégé, là. Les oreilles là. Quand il neige par exemple, on peut la porter, ça couvre notre tête, ça couvre nos oreilles, ça les protège du froid et ça protège notre cou par la même occasion. Fantastique, fantastique, j'adore cette tenue. En passant, il te va à merveille au tas. Oh, wow. Génial. Et c'est toi qui les as confectionnés ces bracelets? Oui, tout à fait. Donc, c'est le tissu que j'ai choisi pour confectionner ces bracelets. C'est un tissu qu'on appelle le bogolan africain. Alors, c'est une imitation de bogolan parce que le bogolan original, il coûte, le tissu est relativement épais. C'est sûr qu'au niveau du prix, c'est aussi dispendieux, mais c'est surtout la technicité du tissu fait en sorte que ce ne serait pas facile de l'appliquer sur un bracelet. Alors que lorsqu'on veut recouvrir des accessoires, c'est important que le tissu soit assez léger, assez fin également pour pouvoir le manipuler plus facilement. Donc c'est une imitation du motif de bogolan que j'ai utilisé en bleu et blanc pour recouvrir ce bracelet et j'ai rajouté des petites franges. Donc, des petits accessoires à franges juste pour la petite touche personnalisée de la voix ethnique. Mais le tissu, il est entièrement ethnique. Et le bogolan, on le retrouve beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. Et l'imprimé du bogolan est un imprimé qui est unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux imprimés qui se ressemblent dans tout le monde entier. Ok,
Ok. C'est fait par des artisans à la main. D'accord, donc c'est vraiment une pièce exceptionnelle en fait. Oui, si on veut. Donc, c'est une pièce exceptionnelle en ce sens que le motif, il est juste disponible sur cette représentation. On peut trouver plusieurs tissus de Bogolan, on peut trouver plusieurs motifs associés au Bogolan, et même plusieurs couleurs. Mais les motifs et les couleurs varient selon le tissu, selon le modèle, selon l'inspiration de celui qui dessine, de l'artisan, dans le fond, qui imprime le tissu. D'accord, en tout cas, très très beau bracelet que Michaëlle fabrique elle-même dans son atelier. Un petit mot concernant ton travail pour le magazine Black Inspiration Magazine. Donc, pour le Black Inspiration Magazine, je suis directrice artistique et également rédactrice en chef. Et à ce propos, justement, nous avons une page Facebook qui est Black Inspiration Media. La page compte quand même quelques 21 000 personnes qui suivent la page. Donc, n'hésitez pas pour tous vos projets, si vous avez envie de paraître dans le magazine ou si vous aimeriez qu'on écrive un article sur vous, qu'on fasse la promotion de vos produits ou de vos services. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc, on a également la prochaine édition du magazine qui devrait sortir pour février 2019. Donc, c'est bien choisi pour le mois de l'histoire des Noirs. Et il s'agit en fait d'un magazine qui valorise l'inspiration. Tout simplement, le mot-clé relié à ce magazine, c'est l'inspiration. Vraiment mettre de l'avant les personnes inspirantes. C'est sûr qu'essentiellement, on valorise la communauté noire, mais c'est clair que on ne fait pas on va pas faire d'a priori là. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité à suivre la page et également tout ce qui est comme modèle d'inspiration, nous, ça nous touche. Lorsqu'on parle d'un médecin, par exemple, à RDC qui sauve des vies, ça vient nous chercher. Si on parle, par exemple, du Gala Dynastie au Québec, qui reconnaît la valeur des Québécois immigrants, des Québécois noirs, ça vient nous chercher. Donc, c'est vraiment tous les accomplissements qui sont posés petit à petit partout dans le monde. Ne vous sentez surtout pas exclus dans le but de valoriser la communauté afro, la communauté noire, mais aussi de valoriser la diversité dans son ensemble. Donc, vous y êtes tous les bienvenus et n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. En tout cas, merci d'avoir participé à notre émission. Merci à toi, les créatives de Montréal. Et puis j'espère te revoir pour que tu puisses nous montrer ton atelier. Tiens, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Filmer ton atelier, montrer les autres accessoires de ta collection. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, ce fut vraiment un grand plaisir et j'espère qu'on sera appelés à collaborer à nouveau ensemble. Oui, certainement. Sur de plus beaux projets encore. Merci et à la prochaine sur la chaîne Les Créatives de Montréal. Au revoir.